La France a déclaré mardi avoir découvert une importante campagne de désinformation russe, consistant à publier de fausses informations déguisées en articles de médias de premier plan. Ceci dans une guerre hybride menée par Moscou pour son invasion de l'Ukraine. Aujourd'hui sur De Facto, nous parlerons de la guerre de l'information que se mènent l'Occident et Moscou. Une guerre hybride. Les États occidentaux sont vivement préoccupés par l'intensification des campagnes de désinformation menées par la Russie, alors que Moscou cherche à influencer l'opinion publique à travers le monde à propos de la guerre en Ukraine. La France condamne ces actions indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Les autorités françaises travaillent en étroite collaboration avec leurs partenaires pour vaincre la guerre hybride menée par la Russie, a-t-elle ajouté ce mois-ci. La France tire depuis plusieurs années la sonnette d'alarme sur les prétendues campagnes de désinformation russes dans les régions d'Afrique francophone, notamment celle où le groupe de mercenaires russes Wagner est actif. La campagne a été menée par des différents acteurs russes, avec des entités étatiques ou affiliées à l'État russe, travaillant alors à amplifier son impact, selon Colonna. Cette campagne repose notamment sur la création de fausses pages web se faisant passer pour des médias nationaux connus et reconnus, ainsi que des sites gouvernementaux et aussi sur la création de faux comptes sur les réseaux sociaux pour relier les différentes fausses informations. Du point de vue de la France. Au moins 4 quotidiens français, Le Parisien, Le Figaro, Le Monde et 20 minutes ont été victimes de l'opération. D'autres grands médias ont également été visés, notamment allemands dont Bild et Frankfurter. Dans son article sur la campagne de désinformation, Le Monde a confirmé qu'ils avaient été l'un des médias ciblés et a publié un exemple de faux article. Le ministre français soutient les meurtres de troupes russes en Ukraine, disait un des nombreux faux titres, dont la tête de mât et la mise en page sont identiques à celles du site internet du Monde. Jérôme Fenoglio, le directeur du Monde, a dénoncé les méthodes déloyales et inacceptables visant à diffuser des éléments de communication du Kremlin. La campagne intolérable visant à induire le grand public en erreur sur la réalité de la guerre en Ukraine et le rôle que le Kremlin joue dans cette invasion. Le ministère français des Affaires étrangères lui-même a déjoué une tentative de créer une fausse reproduction de son propre site web. Elle a ajouté que les ambassades et les centres culturels russes avaient activement participé à l'amplification de la campagne, notamment sur la création d'une fausse information qui visait la mise en place d'une taxe de 1,5% de sécurité sur chaque transaction monétaire pour financer le soutien militaire à l'Ukraine, alors que la France était déjà secouée par des grèves et des manifestations dues aux nouvelles réformes sociales. La campagne de désinformation est une nouvelle illustration de la stratégie hybride que la Russie met en œuvre pour saper les conditions d'un débat démocratique pacifique et donc de saper nos institutions démocratiques, a annoncé la ministre. Aucune tentative de manipulation ne dissuadera la France de soutenir l'Ukraine face à la guerre d'agression russe, a-t-elle ajouté. Poutine attend. Les campagnes impliquaient des techniques incluant la production de faux articles sur une page identique en tout point à celle des sites légitimes, mais avec des noms de domaines différents, par exemple .ltd au lieu de .fr. Cela signifie que les utilisateurs peuvent être dirigés sans le savoir vers les sites de fausses informations en saisissant par erreur le nom de domaine. La technique est connue sous le nom de typo-squatting. L'opération découverte par le gouvernement cette semaine est la deuxième phase d'une campagne qui avait déjà éclaté en 2022, mais avec des modes d'action plus sophistiqués destinés à contourner les contre-mesures et à être moins visibles. Cette opération, baptisée Doppelganger, avait été documentée en 2022 par l'organisation EU Disinfolab et Meta, la maison mère de Facebook. Meta espérait que son rapport mettrait un terme à l'opération, mais cela n'a pas été le cas. Nous avons trouvé des dizaines de noms de domaines achetés par les Russes pour du typo-squatting. Nous ne connaissons pas leur objectif final, a déclaré l'AFP, tout en prévenant que la campagne est très bien coordonnée et structurée. Outre le typo-squatting, la campagne a vu d'autres opérations d'influence telles que la production de caricatures ridiculisant le président ukrainien Volodymyr Zelensky ou de récits pro-russes sur des sites web spécifiques. Les responsables avertissent que Moscou parie sur la campagne de désinformation pour saper le soutien public occidental à l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine attend que les sociétés occidentales se fatiguent, a déclaré un haut responsable européen qui a requis l'anonymat.
avertissant qu'il pourrait y avoir des tensions dans les sociétés occidentales en hiver si la Russie faisait de nouveau grimper le prix du carburant. Conclusion. Tous les détails spécifiques de la campagne de désinformation n'ont pas été divulgués publiquement. La France n'est pas le seul pays à avoir signalé de telles activités de désinformation de la part de la Russie. Au cours des derniers mois, plusieurs pays occidentaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont également accusé la Russie d'entreprendre des campagnes de désinformation similaires. Ces campagnes de désinformation sont souvent considérées comme une menace pour la démocratie et la stabilité des pays ciblés. Elles peuvent semer la confusion parmi le public, influencer des élections, diviser les communautés et affaiblir la confiance dans les institutions démocratiques. Pour les gens qui ont suivi cette vidéo, n'oubliez jamais de vérifier les informations avant de les partager. N'oubliez pas, si vous voulez d'autres vidéos, de vous abonner, ça ferait super plaisir. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine.